Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu dans une de mes vidéos. Alors vous avez vu dans le titre l'achat du véhicule est imminent puisque j'en suis là maintenant, ça y est, enfin. Je suis à la recherche active de mon véhicule, alors j'ai vu plusieurs choses qui pourraient m'intéresser, sachant que personnellement je préférerais avoir un véhicule. Alors je vais vous donner le budget que j'ai. Je voudrais trouver un véhicule entre 6 000 et 8 000 euros, voire 10 000 euros maximum, pour qu'il me reste quand même pas mal d'argent pour l'aménager et puis pour vivre avec quoi pendant quelques temps. Donc voilà, moi je souhaite trouver quelque chose entre 6 000 et 8 000 euros, voire 10 000 euros maximum. Tout dépend de la qualité du véhicule. Je pense que c'est un budget avec lequel je peux trouver quelque chose. Maintenant, j'épluche les annonces, je regarde bien et je vais finir par trouver quelque chose autour de chez moi. Donc, j'occupe un petit peu de temps à ça à partir de maintenant. Après, une fois cette dépense faite, évidemment, il me restera un budget pour aménager le véhicule, pour vivre quelque temps, mais vous verrez beaucoup de vidéos d'aménagement, d'achat. Déjà, vous allez suivre avec moi l'achat, donc je ne sais pas comment je pourrais filmer ça, mais je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Et puis après, j'essaierai de me démerder en tant que bricoleur du dimanche et jour férié, de pouvoir trouver des moyens d'aménager et d'équiper ce véhicule. Je ne vais pas vous dire exactement la somme que j'ai, mais j'ai quand même de quoi faire quelque chose de sympathique, d'habitable et de vivable. Après, moi, c'est mon premier véhicule que j'achète. Alors évidemment, je suis le conseil de gens qui connaissent un petit peu mieux la partie. Et voilà, c'est pas facile d'acheter son premier véhicule parce qu'on a peur de se faire avoir, surtout que c'est de l'occasion. J'ai pas 60 000 euros à mettre dans un véhicule, j'en suis malheureusement pas là comme beaucoup d'entre nous. Donc il va falloir que je trouve un truc d'occasion qui va avoisiner entre 200 et 250 000 kilomètres. Avec le budget que j'ai, je ne peux pas avoir mieux. Donc évidemment, j'ai besoin des conseils de professionnels, de voir quelles choses faut regarder avant. J'irai certainement avec quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que moi quand j'irai voir des véhicules concrètement, parce que voilà, j'ai eu mon permis il n'y a pas longtemps. C'est vraiment mon premier véhicule que j'achète. Alors j'avais fait des stages en mécanique temps jadis, mais je suis pas un expert pour reconnaître la qualité et surtout si je vais pas me faire avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est de la réflexion. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si évident que ça, je veux dire. Mais enfin voilà, vous allez pouvoir suivre ça dans mes vidéos. J'en ai repéré des Peugeot Boxer, des Master aussi. Qu'est-ce que j'ai repéré? Des Renault Trafic. Mais alors, je trouve que le Renault Trafic rehaussé n'est vraiment pas beau et esthétiquement, je veux dire. Et moi, j'aimerais bien avoir quand même un véhicule dans lequel je peux me tenir debout, surtout si j'y passe le plus clair de mon temps pendant l'hiver, etc. Donc ça, c'est à réfléchir. J'ai des recherches, je regarde régulièrement les annonces. Si vous entendez parler de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous mettre le lien pense Instagram, parce que Facebook en ce moment, ça me passe par les yeux. Je pense que je vais vous mettre mon lien Instagram s'il y en a parmi vous qui veulent me contacter en privé. Mon Instagram ne porte pas le nom de ma chaîne. Je sépare bien les choses. J'avais fait un petit compte Instagram, mais je ne me rappelle plus des mots de passe, etc. J'essaierai de retrouver ça. Je voulais que ça démarre vraiment avant de pouvoir lancer des pages de réseaux sociaux au nom de ma chaîne. Et les autres réseaux sociaux, c'est un petit peu pour mes autres activités, voilà. Alors, ça fait longtemps qu'on s'était vu, comme je vous l'avais dit. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence, qui ont duré un peu plus d'1 mois. J'ai pas
pas fait de vidéo pendant un mois. Alors vous pouvez apercevoir derrière moi un espèce de carton affreux. Il est vrai que comme pour l'instant je suis locataire chez ma maman, on va dire, et qu'elle aménage un petit peu plus l'appartement, j'ai passé un petit peu de temps avec mon oncle. Là, on a retapé la chambre de ma maman. Alors j'ai pas filmé ça parce qu'on était en famille, donc on a retapé la chambre de ma maman. Elle a acheté des meubles que j'ai encore à monter. La machine à laver vient de tomber en panne, donc je vais regarder un petit peu du côté de la pompe et tout ça. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Il y a eu aussi, j'ai quand même pas mal bossé pour pouvoir me mettre un petit peu de sous en plus de côté, justement pour ce projet d'aménagement d'un van et puis départ sur les routes que vous connaissez tous. Donc comme en ce moment, vous savez que dans mon boulot, je fais aussi du nettoyage de tombes et qu'il y a eu... le mois de novembre, eh bien j'ai eu quand même pas mal de chantiers, on va dire, de ce côté-là. Pas trop sur d'autres choses, mais bon, c'est comme ça. Là, vraiment, c'est le moment des tombes. Je vous rappelle que je suis auto-entrepreneur dans le nettoyage de tout ce qui peut être à l'extérieur, dans le privé. Donc, j'entretiens des jardins, mais pas de jardinage parce que j'ai pas le droit, c'est compliqué. Mais laver des terrasses, je vous avais mis quelques images des fois dans des vidéos, voilà, repeindre des portails, des petits services comme ça dont les gens ont besoin, et puis voilà, et puis l'entretien, le nettoyage de sépultures, parce que c'est royal, personne m'embête, j'organise mon temps comme je veux. Il y a quand même des gens qui aiment bien avoir la tombe de leurs défunts entretenue, propre, mais eux ils peuvent plus pour des raisons d'âge, de santé ou d'éloignement géographique. Donc je m'en occupe un petit peu dans mon secteur, et puis quand j'aurai le véhicule, je pourrais proposer ça peut-être un petit peu ailleurs, dans une autre région, voilà. Et puis je regrouperai mes chantiers, je ferai tout pendant une semaine, 2 semaines, et après ça me laissera du temps pour mes voyages, pour éventuellement travailler en intérim, parce que ça fait partie aussi de mes projets, d'avoir quelques petits temps en intérim, et puis essayer de me dégager du temps pour vous faire profiter à travers de mes vidéos des coins que je vais aller visiter, des rencontres que je vais faire et tout ça. Enfin bon, tout ça, on va pas le répéter 500 fois, vous le savez déjà. Une autre raison, mais alors là qui bon, maintenant les choses avancent et bon voilà, les choses vont arriver. Pendant un certain temps, j'ai perdu un petit peu le moral, parce que je me suis retrouvé bloqué. Alors non pas financièrement, tous ces problèmes-là évidemment étaient arrangés avant, et maintenant j'ai le budget pour le véhicule, j'ai tout ce qu'il me faut, mais bloqué administrativement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je vous l'avais dit quand je vous ai annoncé que j'avais eu mon permis de conduire, je l'ai passé en automatique. Alors, que je vous explique un petit peu, à l'époque où j'ai passé le permis de conduire, j'avais un petit peu, on va dire, le moral dans les chaussettes. Je venais de perdre mon parrain, ami et propriétaire, donc je savais que je n'aurais plus accès à la maison. Bon, évidemment que je perds une personne vraiment chère, que je connais depuis ma tendre enfance, qui n'est plus là. En même temps, je dois faire le deuil de ma base à Fontainebleau, alors que j'aimais bien m'y retrouver. Et voilà, vous savez qu'il y a eu des gens très mal intentionnés qui se sont immiscés dans le truc. Bon, donc j'ai passé mon permis pendant tous ces moments-là. Et je l'avais raté, je l'avais passé la formation en manuel, et après j'avais eu des problèmes de santé aussi, j'étais fatigué, enfin bon, j'étais pas c'était pas l'idéal pour passer l'examen du permis de conduire. Je l'ai quand même fait, je l'ai quand même réussi, mais j'ai décidé, plutôt que de passer 3, 4, 5 fois le permis de conduire, de faciliter les choses en le passant
à boîte de vitesse automatique. Alors évidemment, pour conduire un van, la boîte de vitesse automatique, ça ne suffit pas. Donc ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, c'est que aujourd'hui, alors dans le temps, quand on avait l'automatique, si on voulait conduire une manuelle, il fallait repasser le permis en boîte manuelle. Aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, vous passez votre permis en boîte automatique. Vous l'avez, vous êtes content. Vous dites sur YouTube, ça y est, j'ai mon permis, les choses avancent. Et après, vous devez attendre 3 mois. Vous avez le droit de conduire des voitures en boîte automatique. Vous vous habituez à la route. Et vous allez simplement refaire 7 heures de conduite avec votre auto-école et c'est votre moniteur. Vous n'avez pas à repasser devant un inspecteur pour revalider votre permis, c'est votre moniteur d'auto-école qui atteste que vous avez fait les 7 heures et ça valide automatiquement votre permis B complet, manuel, automatique, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai pas trop parlé en vidéo parce que voilà, je n'ai pas fait de vidéo tout simplement, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu ça. En fait, ça a duré un peu plus de 3 mois parce qu'il y avait la place, il y avait d'autres candidats qui passaient leur permis, qui faisaient leur formation, donc il fallait qu'il me reste de la place. Ça a mis 4 mois et demi d'attente. Et j'ai passé la formation de 7 heures et là, les deux, parce que j'ai 2 formateurs, j'ai fait mes 7 heures en 2 jours et ils m'ont dit il n'y a pas de problème, voilà, tu as ton permis, on te le valide, voilà l'attestation. Voilà, alors le problème de tout ça, puis de toute façon, quand j'avais le permis automatique, je savais très bien que j'avais pas de véhicule à disposition, que j'allais pas m'acheter un véhicule automatique. Donc voilà, j'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu. Donc pendant le temps entre les deux, entre l'obtention de mon permis de conduire et l'obtention, ma validation en boîte manuelle, il s'est passé 4 mois et demi. Quand on a le permis de conduire, on a d'abord une attestation papier en attendant la fabrication du permis de conduire. Et moi, je me suis dit avec l'auto-école, avec mon auto-école, avec mes formateurs, bon bah écoute, c'est eux qui me l'ont dit d'ailleurs, écoute, on va pas envoyer le dossier maintenant, c'est un peu chiant d'avoir un permis d'un côté et une feuille de l'autre pour justifier, autant faire le permis quand tu auras tout validé. Effectivement, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ceci dit, mon attestation aujourd'hui n'est plus bonne, parce que l'attestation de validation de formation en manuel n'est pas valable pour justifier du permis de conduire, et l'attestation qu'on a quand on sait qu'on a le permis, là, avec le truc accepté, favorable, non pas accepté, favorable, elle n'est valable que 3 ou 4 mois. Donc j'ai dépassé largement ce truc et ça fait je ne sais combien de temps que mon dossier pour fabriquer mon permis de conduire est parti à la préfecture et j'attends désespérément de recevoir mon permis de conduire. Donc on est allé voir avec Amandine, ma formatrice, qui arrive à suivre un petit peu ce qui se passe. Et au bout de 2 mois, ils avaient bien reçu le truc, mais ils avaient simplement étudié ma photo d'identité. Alors peut-être qu'ils ont pris peur avec la tronche que je me paye, mais quand même, voilà. Donc il y a des retards phénoménaux pour envoyer les documents dans l'administration. D'ailleurs, dans les autres administrations, c'est exactement la même chose. Il y a des retards phénoménaux, et ce qui fait que, en ce moment, eh bien, j'ai le permis de conduire, mais je ne peux pas conduire tant que je n'ai pas reçu le petit papier en plastique dans ma boîte aux lettres. Alors je regarde tous les jours parce que normalement il y a un délai de 3 semaines, je dois en être à 2 mois. On a vérifié, la préfecture a bien les documents et tout ça, mais ils valident un jour la photo, un jour les pièces que voilà, et ils mettent en fabrication. Et pendant ce temps-là, vous l'avez dans le rectum, si on peut dire. Donc voilà, je peux pas conduire, je suis bloqué.
Donc je n'ai pas fait de vidéo avec tout ça parce que ça met un petit peu le moral dans les chaussettes. Je peux même pas emprunter la voiture de ma maman ni rien du tout. J'ai pas de quoi. En fait, on ne sait pas. Si on dit, s'il y a un contrôle qu'on dit à la maréchaussée, on disait ça dans le temps, c'était la maréchaussée. Je vais me faire arrêter par la maréchaussée. C'était la maréchaussée. Bon, maintenant on dit les keufs. Donc si je me fais pas arrêter par les keufs, eh bien, je ne sais pas ce qu'ils ont le droit d'accepter, ce qu'ils peuvent accepter, même si je leur dis, bah oui, c'est dépassé, mais voilà, j'ai mon autre attestation qui m'autorise à conduire en manuel, elle fait pas justificatif de permis de conduire, et peut-être qu'il sera clément en disant, ah oui, effectivement, en ce moment, à la préfecture, il y a quand même mon numéro de permis marqué dessus et tout ça, mais j'en sais rien du tout, et si je tombe sur un, comment dire, un procédurier un peu con, qui est pas capable de comprendre, comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, eh bien je sais pas ce que je risque. Donc bah, je ne conduis pas pour le moment. Alors je peux recevoir mon permis à tout moment, mais je suis bloqué. C'est pareil, pour faire des vidéos balades, je suis bloqué aussi pour une autre raison. J'habite dans le milieu rural. J'ai fait quand même pas mal de petites balades au début de ma chaîne, autour de chez moi, dans des bois, voilà. Et aujourd'hui, bah, il s'avère que je ne peux plus faire ça, parce que à part l'endroit que je filme un petit peu trop souvent dans mon petit coin de bois là-bas, eh bien, je suis arrivé ici, j'ai partagé entre ma base et ici, depuis la rentrée scolaire 2018, alors à ce moment-là, on pouvait se balader un petit peu librement. Et comme je vous l'ai dit dans les vidéos, parce que ça m'horripile, toutes les coins de forêt maintenant sont privés, appartiennent à quelqu'un et on ne peut plus aller nulle part. On doit avoir de quoi faire une balade de 1 km en forêt quand on n'a pas de véhicule, quand on habite à côté. Voilà, il reste à peu près à la disposition de tout le monde 1 km. Et puis en ce moment, c'est la chasse, donc c'est pas possible. Donc je me retrouve un petit peu bloqué. Pareil pour le boulot, je me débrouille un petit peu. Quand c'est dans la ville où j'habite, j'y vais en trottinette électrique quand j'ai pas trop de matériel à emmener, et que c'est ce que j'ai fait là pendant tout le temps, où ma mère m'emmène quand j'ai du matériel à emmener. Ma mère a la gentillesse de m'emmener sur mes chantiers dans les petits villages autour, mais ça ne pourra pas durer comme ça. Donc en fait, je suis un petit peu, en ce moment ça va pas durer, on en est à la dernière semaine je pense, un petit peu bloqué sur tout, et bah, c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos. J'ai eu de l'activité, hein, comme je vous l'avais dit, j'ai aidé ma mère et c'est bien qu'elle en profite pour faire tout ça pendant que je suis encore ici très souvent pour monter les colis. Là il y a une armoire, enfin un truc que je vais avoir à monter pour... voilà, pendant que je suis là, parce que le livreur maintenant il livre plus à la porte, il livre en bas, donc c'est ce que j'ai dit, hein, pendant que je suis là tout le temps, autant profiter de ma présence et faire tout ça. Donc voilà, on fait des travaux, ma mère a envie de changer un petit peu, parce que quand elle a loué l'appartement, c'était pas très beau là-dedans, elle a commencé avec ses vieux meubles et tout ça, mais elle a envie un petit peu de changer, ça fait 10 ans qu'elle est ici, et effectivement. Vous avez vu le décor pour le peu de vidéos, mais mes premières vidéos, j'étais ici et c'était pas du tout le même décor derrière moi, donc voyez, donc je me mets à disposition de ma maman pour ça et c'est normal. Et puis voilà, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé quand même, je vous ai dit, j'ai regardé un petit peu les véhicules que je pouvais trouver, j'ai regardé les annonces et tout ça pour la chaîne YouTube, et comme je me suis fait un petit peu de sous avec en travaillant, que j'ai quand même des revenus, je travaille, hein, même si je travaille pas tout le temps, je travaille, eh bien j'ai commencé à m'équiper un petit peu pour l'aménagement du véhicule. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté l'outil, je pense, le plus indispensable pour l'aménagement du véhicule, parce que si t'as pas ça pour faire l'isolation, mettre les panneaux, bah t'es bien dans la mouise. Et je vais vous montrer, je me suis acheté la visseuse des visseuses.
que j'ai eu en promotion, voilà, visseuse, dévisseuse et perceuse, alors d'une grande marque, mais alors il faut dire maintenant, enfin, je trouve ça, la vidéo n'est pas un placement de produit, et gna 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 gna, bon voilà, c'est dit, mais je suis allé d'abord chez Lidl, parce que tout le monde dit bien de la marque, des outils de la marque de Lidl, et à Bernay, c'est encore une chose, vous trouvez partout ailleurs ce que vous voulez dans les magasins. À Bernay, si vous cherchez un truc spécifique, vous ne le trouvez pas. Donc je n'ai pas trouvé la perceuse, visseuse, dévisseuse à Lidl, et je suis allé chez Bricoman, je crois, et je suis tombé sur ça, voilà, j'essaye de vous le montrer, c'est assez lourd. Voilà, il y a tout le matos dedans. Alors c'est une voilà, j'ai même de la visserie, ça c'était compris dedans. J'ai deux batteries avec la perceuse qui font un 18 volts, parce que c'est ce que je voulais quand même, un minimum 18 volts à fond 1 ampère 5, c'est pas beaucoup, mais j'en ai deux. Tout ça c'était compris dedans. Bon, ça c'est, je fais pas une présentation, hein, mais je vous montre quand même un petit peu. Là il y a le chargeur pour les batteries, tout ça. Il y a toutes les, et là il y a des forêts en plus. Vous voyez, il y a des forêts, des tailles, des vis et tout ça. Donc ça fait partie de l'ensemble, hein, de la mallette. Il y a dedans aussi tout ce qui est pour tournevis, vis, non pas vis, tout ce qui est tournevis, quoi, hein, cruciforme, étoile, plat, tout ce que vous voulez. Vous pouvez peut-être même faire un cambriolage avec ça. J'ai aussi sur le dessus... non, ça c'est ouvert, voilà. J'ai aussi différentes tailles de forêt. Donc ça c'est quand même très intéressant. C'était compris dedans. J'ai l'embout classique que j'ai aussi sur mon couteau multifonction d'ailleurs, mais d'un côté tournevis, cruciforme, tournevis plat, c'est le truc vraiment universel et très pratique. J'ai la mallette aussi qui est très pratique. Donc voilà, j'ai pris ça parce que pour pouvoir fixer mes comment dire, les parois du van en mettant la mousse, je sais pas ce que je mettrai en dessous pour l'isolation. D'ailleurs, je ferai des vidéos là-dessus. Je vous emmènerai avec moi avec mon téléphone dans les magasins, voir comment on isolera. J'ai quelques idées, hein. Je creuse, je regarde vos vidéos, je creuse, mais voilà. Donc je me suis équipé. Maintenant, cela marche pas, j'ai pas mis la batterie, mais je me suis équipé d'un premier outil, on va dire. Là, c'est pas de l'équipement vidéo, c'est de l'équipement bricolage, et qui me servira aussi un peu pour mon boulot d'ailleurs, qui me servira pas que pour ma vie en van. Mais voilà, je me suis équipé de cette perceuse, d'une grande marque qui coûte normalement très cher. Alors il y en a plusieurs. Alors, il paraît que les verts c'est pour les bricoleurs du dimanche, ça tombe bien, j'en suis un. Les bleus c'est pour les professionnels, mais c'est quelque chose qui me suffira largement, et voilà. Et le tout, je l'ai eu pour, je pense que c'était en promo quand même, parce qu'il y a la valise avec. La valise, c'est pareil, c'est un système, on peut en empiler les unes sur les autres si on a plusieurs outils, et puis tout porter. Là, il y a une, voilà, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, vous pouvez empiler une mallette, et vous pouvez porter comme ça. Donc c'est très pratique, et j'ai eu le tout pour 150 €, un peu moins même, je sais plus, entre 135 et 150 €, je sais plus, que je vous dise pas de conneries, mais enfin dans ces prix-là, chez Bricoman. Et je regardais un petit peu les marques un petit peu moins chères, avec la, j'allais dire la trottinette, n'importe quoi, avec la perceuse vendue toute seule, et bien en rajoutant une batterie, en rajoutant les forêts, en rajoutant une mallette, en rajoutant tout ça, j'en avais au minimum pour 200 €. Donc là, c'était vraiment le pack qui valait le coup. Donc je suis très très content. Maintenant, c'est pas parce que j'ai une perceuse, visseuse, dévisseuse, elle fait même percussion d'ailleurs, hein. Je vais rien percuter avec, mais elle fait percussion quand même.
j'ai un outil de grande marque, voilà, mais c'est pas ça qui fera de moi un bricoleur professionnel. Je reste un bricoleur de dimanche et de jours fériés. Mais enfin, bon, avec ça, je devrais pouvoir me débrouiller. Et puis de toute façon, je serai aidé. Mais je pense que vous allez vous marrer quand vous allez voir un petit peu, quand vous allez me voir dans le véhicule en train de tenter de faire quelques travaux. Mais enfin, on essaiera de faire des trucs qui se font quand même pour pas gaspiller, pour pas voilà. Donc bah voilà, je commence à m'équiper un petit peu de matériel. Comment dire, le départ, enfin l'achat d'une van est imminent. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais faire la prochaine vidéo. Je pense que je vous ferai des petites vidéos d'une minute, 2 minutes, 5 minutes, peut-être entre deux, pour avec le téléphone, des trucs un peu rapides, peut-être des shorts. Bah, je ne sais pas si on peut le faire avec moins de 1000 abonnés, j'en sais rien, mais je vous tiendrai au courant si j'ai des petites informations à vous donner, des petites nouvelles à vous donner, et puis sur l'avancement, sans faire forcément de grandes vidéos, je vois, mais à partir de maintenant, il y aura peut-être encore un petit battement d'une quinzaine de jours, 3 semaines, où vous n'aurez pas de vidéo parce que tout va arriver en même temps. Mais si, je vous dirai quand j'ai reçu mon permis, ça y est, enfin, il est dans ma boîte aux lettres. Bon, je vous dirai des petits trucs comme ça. Et moi, je suis pas très réseaux sociaux à faire des trucs, des shorts, des trucs comme ça. C'est pas trop mon truc. Faudrait que je m'y mette. Bon, je vais voir un petit peu, mais de toute façon, vous serez au courant. Je vous rappelle aussi que dans la dernière vidéo, je vous avais proposé de faire une vidéo qu'on appelle FAQ, foire aux questions. Bah, je vous invite, j'ai eu quelques questions que j'ai retenues, j'y répondrai dans la vidéo FAQ que je vais faire je ne sais pas quand, mais n'hésitez pas à me poser des questions, voilà, afin que je fasse une vidéo FAQ. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je suis content de retrouver mes activités YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, j'aimerais bien passer les 300 abonnés parce qu'on est bientôt aux 300 abonnés. Merci aux nouveaux aussi qui se sont abonnés. Je vous donne des nouvelles très très bientôt. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et ça y est, enfin le projet est réussi. Je vous l'avais dit en mai 2019, quand je savais pas du tout comment j'allais faire, mais que j'allais tout faire pour réussir ce projet, alors que j'étais dans une merde jusqu'au cou. Eh bien, quand on essaye vraiment de trouver les moyens, d'être à fond là-dessus, oublier le reste, entre deux, il y a quand même eu des problèmes de santé assez conséquents, on va dire. Il y a eu plein de trucs, des blocages administratifs, des mois pas payés, des trucs. Et ben finalement... on arrive à faire... Bon, je dois remercier aussi, il faut être honnête, hein, je dois remercier mon propriétaire qui me laisse quelque chose derrière lui parce qu'il voulait me soutenir pour ce projet et il est parti et c'est un petit peu délicat, hein, il est parti, c'est parce qu'il me laisse derrière lui que j'y arrive, c'est quand même un gros coup de pouce, mais s'il était encore de ce monde, il m'avait dit que quand j'aurai mon permis, il m'aiderait à avoir les moyens d'avoir ce véhicule. Donc voilà, malheureusement il est plus là, hein, c'est dur. Sachez aussi que quand j'aurai le véhicule, je retournerai dans la commune où il y avait ma base, sans pouvoir retourner dans la maison malheureusement. Mais je retournerai dans la commune parce que j'étais quand même pas ami, mais j'aimais bien mes voisins, j'aimais bien mon épicier, on discutait beaucoup avec l'épicier, il m'a soutenu dans certains moments. J'aimais bien me promener dans le parc du château de Fontainebleau. J'aimais bien ce coin-là, la forêt de Fontainebleau, tout ça. Et je ne veux pas
tout perdre. J'ai déjà perdu mon parrain et surtout ami. Je ne veux pas tourner la page. On tourne trop de pages dans une vie, souvent à cause des décès. Mais je me suis attaché à cet endroit et ça fera partie de mes lieux de vie. Entre les voyages, eh bien, ça fera partie de mes lieux de vie, comme ici où je reviendrai de temps en temps chez ma maman. Voilà, là, ce sera une de mes habitations favorites. Je retournerai là-bas. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On se retrouve très très bientôt en vidéo. Si vous avez des questions pour le FAQ, eh bien, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Si vous souhaitez me donner des petits conseils, comment ne pas se faire avoir en achetant un véhicule, qu'est-ce qu'il faut vérifier, voilà, moi je sais qu'il faut mieux que, pour pas avoir trop de frais, que je prenne un véhicule à distribution par chaîne. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de vannes, de fourgons qui sont équipés comme ça, mais si vous connaissez un petit peu en mécanique, eh bien, n'hésitez pas. Ah oui, et dernière petite chose que j'avais à vous dire, c'est par rapport à l'équipement électrique de mon van. J'ai réfléchi autrement et j'en ai parlé un petit peu avec The Vadrouilleur, avec Jérémy, je voulais acheter l'EcoFlow, la grosse EcoFlow, pour pouvoir faire fonctionner des outils, etc. Et j'y avais pensé d'ailleurs, et The Vadrouilleur, Jérémy m'a confirmé par commentaire sur une de ses vidéos sur le sujet. Il m'a conseillé, il me dit, bah écoute, moi je te conseille d'acheter peut-être une plus petite EcoFlow, mais d'avoir un autre système à côté, un système avec une petite batterie, un petit panneau solaire, et qui soit pas comme ça, pour avoir deux sources, pour avoir une sécurité en électricité. Donc je pense que je vais écouter Jérémy, je vais acheter une EcoFlow modèle en dessous, ça va me faire économiser 600 ou 700 euros quand même, c'est pas négligeable, et j'aurai deux sources d'électricité, comme ça s'il y en a une qui part un petit peu en vrille, qui n'est pas assez chargée, j'aurai toujours de quoi m'éclairer, de quoi me chauffer. Bon voilà. Donc je vous dirai ça un petit peu plus en détail dans les vidéos à venir. Voilà, excusez-moi pour ma tête, mon coiffeur n'est pas en prison, mais il va falloir que j'aille lui dire bonjour quand même. Donc ça va se faire dans mardi ou mercredi, je pense. Donc voilà. Allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. La petite cloche des notifications, le petit abonnement, j'ai besoin que ma chaîne monte maintenant, et je vous remercie vraiment beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, pour vos conseils, pour vos encouragements que j'ai depuis le début de ma chaîne. Voilà, à bientôt sur J'irai squatter partout. Salut.